Bonjour tout le monde! 오늘은 프랑스 요리 학교 에컬 듀케스와의 인터뷰를 준비했어요. 에컬 듀케스는 수많은 레스토랑을 소유한 셰프 알랑 듀케스가 설립한 학교이고 파리 캠퍼스와 국립제과학교 ENSP로 이루어져 있어요. 에컬 듀케스는 영어 프로그램이 잘 준비되어 있어서 유학생들에게 인기가 많은데요. 특히 오늘 인터뷰에서는 파티스리 분야에서 최고의 교육을 받을 수 있는 ENSP에 대한 설명도 들어볼 수 있으니 파티시에를 꿈꾸는 모든 학생들 집중해주세요. 그럼 이제 인터뷰를 시작해볼게요. On y va! Alors, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc, bonjour, je m'appelle Sabrina Ave, je suis en charge des admissions au sein d'École du CAS qui se compose de 2 campus, l'École nationale supérieure de pâtisserie et Paris Campus. Très bien. D'abord, je vais vous poser des questions sur l'admission de votre école. Alors, pendant l'entretien, qu'est-ce que vous attendez d'un étudiant? Quel est le point le plus important pour votre école? Ce qu'on attend des étudiants, ce sont des gens passionnés par les arts culinaires ou les arts pâtissiers. On ne va pas forcément regarder quel diplôme ils ont obtenu, leurs résultats scolaires en mathématiques ou en histoire. On va recruter des gens, des étudiants qui ont une passion pour la pâtisserie ou la cuisine et qui ont des projets soit de devenir chef, soit d'ouvrir leur propre restaurant au concept F&B. C'est ce qui est le plus important. D'accord, très bien. La question d'après, c'était est-ce que vous prenez en compte les notes scolaires de l'établissement précédent? Mais je suppose que non. Non, on ne prend pas en compte les notes scolaires. Cependant, en fonction des programmes, on a certains prérequis, D'accord, notamment ce qui concerne le bachelor, Oui. qui est un programme en 3 ans. d'accord, Et pour le bachelor, c'est le seul diplôme pour lequel on demande aux étudiants d'avoir obtenu le niveau bac au d'accord, minimum, d'accord. lycée ou supérieur. Pour tous les autres diplômes, pour tous les autres programmes, Mhm. formation, on n'a pas de prérequis en termes de diplôme à D'accord. avoir. Seulement pour le bachelor, il faut avoir l'équivalent d'un niveau bac. D'accord, très bien. Donc en fait, vous regardez le niveau bac, mais pas les notes. Pas les notes, non. Très bien. Est-ce qu'il est préférable d'avoir de l'expérience pour pouvoir entrer au sein de votre école? Non, la plupart de nos programmes sont ouverts aux gens sans expérience, D'accord. notamment quand des étudiants en bachelor. Mhm. C'est des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, donc qui ont la plupart du temps juste terminé le lycée, donc forcément aucune expérience professionnelle, que ce soit en pâtisserie, cuisine ou autre. D'accord. Donc on n'a pas forcément besoin d'expérience. Cependant, on a des programmes ouverts aux professionnels ou des gens avec expérience en cuisine ou en pâtisserie. D'accord. Et ça, ce sont des programmes dédiés. D'accord. Très bien. Par contre, c'est toujours mieux, avant d'arriver en campus, de cuisiner, de faire un peu de pâtisserie chez soi D'accord. pour commencer à apprendre quelques techniques très simples. Mhm. Par exemple, ça peut commencer à faire avec une omelette. D'accord. Comment faire une omelette? En France, on a plus d'une centaine de façons de cuire une omelette. Mhm. Et ce qui paraît très simple, avec un ingrédient, Oui. on a des dizaines de recettes. Oui. Donc juste commencer par ça pour s'approprier certaines techniques et avoir un petit avantage en arrivant à l'école. D'accord. Alors, quel est le pourcentage d'élèves étrangers dans votre école? On a en moyenne 40% d'étudiants internationaux D'accord. qui viennent du monde entier, d'Asie, d'Amérique du Nord, Amérique du Sud et bien sûr Europe. D'accord. Quel est le niveau de français que vous attendez d'un élève étranger? Alors, tout dépend des programmes. La plupart de nos programmes sont soit enseignés uniquement en anglais, soit uniquement en français. Pour les programmes enseignés en anglais, seulement pour le bachelor, on va demander le score IELTS 5.5, le score général. Ça, c'est le minimum score. Si l'étudiant choisit de faire le bachelor en pâtisserie qui est enseigné en français, le niveau requis est B2. D'accord. Tous nos autres programmes, qui sont le diplôme et le CAP, quand ils sont enseignés en français, le niveau requis est A2, B1. D'accord. Donc ça dépend du cursus, quoi. Ça dépend des programmes. D'accord. On va juger du niveau de l'élève, que ce soit en français ou en anglais, durant une interview vidéo. D'accord. Cependant, pour le bachelor, il est obligatoire de fournir un test, soit le DELF, soit IELTS, pour postuler à ce programme. Pour les autres programmes, on va être sûr que l'étudiant parle soit français, soit anglais durant l'interview vidéo. D'accord, très bien. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions concernant la vie de l'école et les cours. Pouvez-vous me présenter les différents cursus et les différents programmes que vous avez à l'école? On a
deux principaux programmes qui Mhm. sont le diplôme et D'accord, le bachelor. d'accord. Le diplôme, on a un diplôme en cuisine et Mhm. un diplôme en pâtisserie. Mhm. Le diplôme en cuisine, c'est un cursus de 9 mois. Donc 6 mois à Paris Campus, suivi de 3 mois de stage. Très bien. Pour le diplôme en pâtisserie, c'est 6 mois de formation à Paris Campus ou à l'ENSP, Mhm. suivi de 2 mois de stage. Donc au total, 8 mois. Pour le bachelor, c'est un cursus en 3 ans qui inclut 2 stages de 6 mois. Mhm. Donc au total, à la fin de ces 3 ans, les étudiants en bachelor auront déjà 1 an d'expérience professionnelle. D'accord, très Ça, bien. ce sont pour les principaux programmes. Mhm. Et après, on a des formats plus courts, qu'on appelle les programmes essentiels, qui sont en 2 mois. Pour les programmes en 2 mois, ça peut aller des arts de la glace à la chocolaterie et confiserie, D'accord, les arts de service de la table. On a différentes options. d'accord, Certains programmes sont uniquement enseignés en français, d'autres sont uniquement enseignés en français ou en anglais. d'accord. Et un programme que j'ai oublié de citer, c'est le CAP Ah oui, en pâtisserie, oui, qui est ouvert aux étudiants internationaux. On a d'accord, une session par mois qui, en général, est le mois de juin. d'accord, Et c'est un programme en 9 mois. Et d'accord. l'avantage avec un CAP, Oui, quand on obtient un CAP en France, c'est qu'on peut ouvrir, par exemple, une pâtisserie ou une boulangerie. C'est d'accord, obligatoire pour ouvrir ce type de commerce en France. d'accord. Donc vous préparez au diplôme national aussi. C'est un diplôme national. Voilà. Mm. Quelles sont les différentes installations mises à disposition aux élèves? Tout d'abord, les cuisines. Ils ont accès aux dernières technologies qu'on peut trouver en cuisine, notamment à Paris Campus. D'accord, C'est un campus tout neuf qui a ouvert en novembre dernier, donc il n'a que quelques mois. Et avoir l'opportunité de rejoindre un campus qui est tout neuf avec les dernières technologies, c'est toujours un plus dans une carrière. d'accord. Surtout quand ils vont aller faire leur stage, Mhm. ils vont déjà maîtriser des outils que Mhm. peu de personnes maîtrisent. D'accord, Paris Campus, aussi sur le campus, il y a 2 restaurants d'accord, qui sont ouverts au public. oui, Et les étudiants à Paris Campus, pendant leur cursus, doivent être en formation un certain temps dans ces oh, restaurants d'accord, pour avoir cette expérience opérationnelle avant d'aller faire leur stage. d'accord, Nous avons aussi nos propres jardins à Paris Campus. Et ça, c'est vraiment dans la philosophie de chef Alain Ducasse, qui est le fondateur de l'école, d'accord. de chercher des produits Mhm. et utiliser les produits localement. Par exemple, peu de gens le savent, mais chef Alain Ducasse a son jardin potager au château de Versailles. Donc il y a 2 potagers, le potager du roi et le potager de la reine. Et la plupart des herbes et des légumes des restaurants d'Alain Ducasse en France viennent du château de Versailles, du potager de la reine. Ah, Donc c'est ce qu'on a d'accord. aussi un peu essayé de recréer à Paris Campus. Comment ça se passe les cours pendant le corona? Alors, l'école est ouverte depuis l'année dernière. On a dû fermer que pendant 2 ou 3 mois quand la France était en lockdown. Mhm. Cependant, on a réouvert en mai 2020 et depuis, l'école n'a jamais fermé. D'accord. Donc, on ne peut pas apprendre la cuisine ou la pâtisserie via YouTube si on veut en faire son métier. Donc, tous les cours pratiques qui constituent 90% du temps de nos étudiants sont toujours sur le campus. Et théorie, ça se fait à distance en ligne. D'accord. Bien avant Covid, on limitait le nombre d'étudiants par groupe. Mhm. Donc, à l'ENSP, c'est maximum 12 étudiants par groupe et à D'accord. Paris Campus, c'est 14 étudiants. Mhm. Donc, en termes de distance sociale, bien avant que le coronavirus n'apparaisse, on respectait ces distances sociales. Mhm. Les labos sont très grands, Mhm. notamment à Paris Campus. Donc, il y a énormément d'espace entre les étudiants. On a aussi fait en sorte que les groupes ne se croisent pas. Donc, on a aménagé les emplois du temps pour que les groupes ne se croisent ni dans les cuisines, ni dans le réfectoire, où là, ils vont se changer, mettre leur uniforme. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait, alors vous avez déjà un peu répondu, j'ai vu qu'il y avait des cours, des programmes en anglais. Pouvez-vous m'en dire Oui. un peu plus? Alors, la plupart de nos programmes sont soit enseignés en anglais ou en français. Oui. Donc, les étudiants qui ne parlent pas français peuvent toujours aller étudier en France au sein d'écoles Ducasse D'accord. et rejoindre un programme en anglais. D'accord. Si les étudiants parlent français Mhm. et veulent avoir l'expérience d'étudier en France la cuisine française ou la pâtisserie française Mhm. et en français, alors ils auront l'opportunité de rejoindre le programme en français. Ça dépend vraiment du programme et de l'étudiant, de ses compétences linguistiques, soit en français, soit en anglais. D'accord. Mais quand on dit nos programmes sont enseignés en anglais, c'est 100% en anglais. D'accord. Et idem, pour le programme est enseigné en français, ça sera uniquement en français. Donc les programmes en anglais, c'est pour avoir un diplôme de l'école. Comment ça se passe? Il n'y a pas de différence entre les programmes enseignés en français ou en anglais. D'accord.
La seule différence, c'est la langue d'enseignement, D'accord. mais le diplôme reste le même, le contenu de la formation est le même. D'accord. Le bachelor? Le bachelor est enseigné en anglais pour les arts culinaires et les arts pâtissiers. Il y a l'option de faire le bachelor en pâtisserie en français. La seule différence, c'est que ça sera à l'ENSP et D'accord. pas à Paris Campus. D'accord. Et est-ce que vous envisagez peut-être de faire le CAP pâtisserie sur Paris ou non? Non, ça sera probablement toujours à l'ENSP parce que l'École nationale supérieure de pâtisserie, c'est vraiment le temple de la pâtisserie en France et notamment auprès des professionnels à l'international. Donc, D'accord. pour les gens qui sont passionnés des arts pâtissiers, c'est l'école où il faut être. C'est un programme que l'on a depuis des années. D'accord. Donc, pour le moment, il restera à l'ENSP. D'accord. Comment se passent les stages et est-ce facile pour un étudiant étranger d'obtenir un stage? Alors, on garantit que 100% des étudiants trouvent un stage. D'accord. Comment ça se passe? Tout d'abord, on va leur fournir la liste de nos partenaires. Donc, ça peut être des hôtels 5 étoiles. Bien sûr, le réseau Alain Ducasse. Beaucoup de nos étudiants font leur stage au sein des restaurants ou des boutiques d'Alain Ducasse. Donc, tout dépend de la volonté de l'étudiant. Pour les étudiants en pâtisserie, ça peut être dans un hôtel, mais ça peut être aussi dans un restaurant. Ça peut être dans une pâtisserie, une chocolaterie. D'accord. Tout dépend de ce que l'étudiant souhaite. Une fois que l'étudiant a son projet, on fournit la liste des partenaires avec tous les contacts. Les étudiants doivent être indépendants, postuler par eux-mêmes pour leur stage. Cependant, on les aide en fournissant tous les contacts. D'accord. Ils ont une formation aussi, comment rédiger un CV, comment se présenter à un entretien. Et sur chaque campus, il y a une personne dédiée à la vie scolaire qui aide les étudiants à trouver leur stage et fait le suivi pendant leur stage. D'accord. Donc aussi, pour les étudiants en diplôme et bachelor, même si le programme est enseigné en anglais, ils ont des cours de français qui sont inclus dans la formation, D'accord. justement pour les préparer à leur stage. D'accord. Parce que même si maintenant tous les chefs ont une expérience à l'international et parlent anglais, le reste de leur équipe, certains ne peuvent pas forcément parler anglais. C'est pour ça qu'on leur apprend les bases de français pour pouvoir communiquer durant leur stage. D'accord. Donc les cours de français sont offerts à tous les élèves, même si le programme par exemple est en français. Bon, même s'ils ont un niveau B2 et qu'ils ont un peu de mal quand même avec le français, est-ce qu'ils peuvent... Alors, ils peuvent avoir des cours de français. D'accord. Et après 3 ans en France, tous nos étudiants à la fin du bachelor sont bilingues. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez un programme en alternance? On ne fait pas d'alternance. D'accord, il n'y a pas d'alternance. Donc, est-ce qu'il y a des bourses d'études? Alors, il y a certaines bourses, mais c'est au cas par cas. D'accord. Il n'y a pas, par exemple, de bourse d'État. On ne dépend pas du ministère de l'Éducation en France, mais on dépend du ministère du Travail. D'accord. Donc, il n'y a pas de bourse d'État dans ce cas-là. D'accord. Mais on peut aider certains de nos étudiants en leur offrant certaines bourses, mais c'est vraiment au cas par cas. Et est-ce que vous pouvez alors faire part d'un dernier message à nos étudiants qui souhaiteraient peut-être entrer au sein de votre école? Si vous êtes passionné de pâtisserie et de cuisine et que vous voulez intégrer une école qui est reconnue internationalement, notamment des professionnels, et faire partie du réseau Alain Ducasse, nous vous attendons à l'ENSP, l'École nationale supérieure de pâtisserie, et Paris Campus. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.